le Pentagone joue la carte militaire contre la Chine. La semaine dernière, la faillite de l'Occident a été à nouveau reportée avec une comptabilité boiteuse en maintenant à la fois Washington DC et la Grèce, et donc l'UE. Alors que continuent des négociations de haute portée au sujet d'un nouveau système financier. Pour renforcer sa position de négociation, le Pentagone a entrepris des mouvements à grande échelle contre la Chine. Les sources du Pentagone disent que le tremblement de terre de la semaine dernière au Népal a été généré à l'aide d'ondes électroniques de haute énergie. Selon les sources, le but était d'envoyer un message à la fois à la Chine et à l'Inde avant le voyage prévu en Inde, le mois prochain, du secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Le message de base était que le Pentagone peut défendre l'Inde contre la Chine. Cette démonstration faisait partie d'un effort concerté par le Pentagone pour obtenir que l'Inde, la Russie, la Chine et le Japon voient les récentes initiatives chinoises en mer de Chine du Sud comme une preuve que la Chine est un agresseur qui doit être maîtrisé. Et les sources ont aussi continué. Dans le cadre de cette poussée, le Pentagone s'apprête à annoncer la fin de son embargo sur les armes contre le Vietnam et la construction de 8 bases militaires américaines aux Philippines. Les sources du Pentagone disent que les craintes les plus profondes de la Russie au sujet du péril jaune refont surface à nouveau et que la Russie va coopérer militairement avec eux contre la Chine. Le fond de tout ce délire dérive du fait que Washington DC, le trésorier actuel du Pentagone, n'a pu faire le paiement dû au reste du monde à la fin de mars, ainsi que mentionné dans le présent bulletin de la semaine dernière. Maintenant, les médias sociaux et le département du Trésor des États-Unis ont confirmé que les USA ont prétendu que leurs dettes ont cessé d'augmenter depuis le 15 mars. En d'autres termes, ils cuisinent leurs livres. C'est aussi vrai en ce qui concerne la zone euro où la crise grecque continue à s'envenimer sur ses arrières afin d'empêcher l'euro de s'effondrer. Le contexte de ceci sont les négociations top secrètes en cours entre les sociétés secrètes occidentales et orientales. Selon la Société du Dragon Blanc, les sources américaines et les sources asiatiques, il y a eu, lors de ces entretiens, beaucoup d'actions et un encadrement de base a été convenu, fondé sur la création d'une nouvelle agence méritocratique, laquelle prendrait en charge les fonctions de la Banque mondiale et du FMI. Beaucoup de ceci ne peut pas encore être révélé au public afin d'éviter que les négociations ne soient sabotées. Toutefois, le Commonwealth britannique, le Vatican, les Chinois, le Pentagone et les BRICS sont d'accord sur les grands principes. Vous pouvez trouver des confirmations de ceci à plusieurs niveaux maintenant. Comme mentionné la semaine dernière, le Vatican va discuter de cette question lors d'un forum de haut niveau à partir du 28 avril. Maintenant Al-Queen et Flutterby, un site que l'on croit relié aux renseignements britanniques, a publié un essai détaillé expliquant comment la démocratie aux États-Unis a été reprise par l'oligarchie et ils y proposent la méritocratie comme solution. Il y a maintenant des documents financiers de haut niveau et des notes manuscrites qui sont transmises sur une base strictement analogique pour se préparer à l'annonce de ce nouveau système et cette nouvelle organisation. Cependant, les communications analogiques, bien qu'elles soient sécuritaires contre l'espionnage visuel, elles sont également lentes, alors il est encore trop tôt pour essayer de mettre une date précise sur le moment où tout cela va devenir public. Pendant ce temps, le site Veteran Today sur le Pentagone fournit continuellement des articles et des renseignements très détaillés sur la mafia oligarchique Khazarian qui a volé la République des États-Unis d'Amérique au peuple. Les Khazarians se battent donc pour leur vie. Il y a aussi désormais plus de signes indéniables qu'il y a une guerre civile au sein du complexe militaro-industriel américain. Cela a été remarqué, et par le Pentagone, et par les Russes. Par exemple, il y a des factions militaires américaines combattant à la fois pour et contre le gouvernement syrien, selon les deux sources. L'Égypte, après avoir reçu l'ordre du Pentagone de ne pas défendre l'Arabie saoudite, se prépare maintenant à envahir la Libye, selon des sources du Mossad. Les Européens ont offert aux Égyptiens le contrôle des champs de pétrole de la Libye en échange de leur aide pour empêcher les vagues massives de réfugiés africains d'entrer en Europe avec l'aimable courtoisie de l'ISIS.
puis en Irak ainsi. Cela continue d'être un jeu complexe se déroulant avec des mercenaires occidentaux luttant à la fois pour et contre ISIS, l'armée par procuration Israël-Arabie. Le jeu final au Moyen-Orient devrait être une fédération soufie musulmane modérée et la fin de l'ancienne scission sunnite-chiite. Cette scission, en passant, avait été essentiellement résolue jusqu'au XXe siècle, où les Khazarians ont commencé à s'adresser aux vieilles croûtes pour diviser et conquérir le Moyen-Orient. Cette semaine sera également marquée par une performance à Washington DC du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il a été invité à prendre la parole lors d'une session conjointe du Sénat et du Congrès américain par les mêmes maîtres de marionnettes khazarians qui avaient organisé le récent discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Abe a été invité à lire un discours, écrit par ses maîtres marionnettistes Michael Grehan, Richard Armitage, Gerald Curtis et Al, comme récompense pour avoir volé l'argent du Fonds national de retraite japonais, des épargnes postales et de la banque agricole, Norin-Shukin, afin de protéger ses maîtres khazarians de la faillite. Toutefois, nous avons entendu dire que les nationalistes japonais ont empêché Abe de passer outre la souveraineté du Japon et signer l'accord complet de placer les tribunaux contrôlés par les oligarchiques au-dessus du gouvernement japonais, tel que stipulé par l'accord TPP que les Khazarians tentent d'imposer au Japon. En d'autres termes, la visite de M. Abe sera remarquable sur la performance et médiocre sur le contenu. La Corée du Sud, quant à eux, se déplace de manière beaucoup plus décisive contre les Khazarians, ce que le gouvernement de l'esclave japonais Abe n'est prêt à faire. Il y avait plus que des simples intérêts financiers, monnaie chinoise, derrière leur décision de défier les États-Unis et de rejoindre la Banque asiatique Investissement Infrastructure proposée par la Chine le 16 avril. C'était le premier anniversaire du naufrage d'un ferry qui a conduit à la disparition de près de 300 lycéens élites coréens. Les sources des familles royales coréennes disent presque qu'aucun corps n'ont été récupérés du ferry. Si nous nous rappelons l'incident, les premiers rapports ont dit que le naufrage a commencé par une explosion. Les rapports ultérieurs ont omis de mentionner cela. En outre, à l'époque, il y avait eu des rapports sur la présence de sous-marins inconnus dans la région. Les nazis sont connus pour avoir conservé un réseau de sous-marins dans le monde entier après la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont également amené plusieurs milliers de scientifiques et de nombreuses femmes blondes, entre les âges de 16 et 24 ans, vers une destination secrète dans l'hémisphère sud pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui suit est de la spéculation, mais il y a une bonne chance que ces jeunes Coréens aient été enlevés à des fins de reproduction par les nazis. Ce serait logique puisque l'obsession originale nazie avec le sang arien pur aurait conduit à la consanguinité et la décadence génétique. Un jour, tout cela devrait venir à la lumière. Il y a eu un autre incident de type difficile la semaine dernière aux États-Unis. Selon cet article, la police du Colorado a rapporté qu'un homme avait tué son ordinateur. Cet article peut être une parodie, mais le fait que, à ce stade de développement, un agent de police pourrait bien considérer que tirer sur un ordinateur était équivalent à le tuer. En d'autres termes, nous entrons dans un monde d'éthique inconnu traitant des relations entre les humains et l'intelligence artificielle ressemblant de plus en plus à l'humain. À quel moment le fait d'abuser d'un robot ou d'une poupée sexuelle va-t-il être mis au même niveau juridique que la maltraitance faite aux animaux, quand le fait de tirer sur un ordinateur va-t-il être considéré comme un assassinat? Ce sont des questions que nous devons prendre au sérieux étant donné que les ordinateurs commencent à dépasser les humains sur de plus en plus de niveaux. Récemment, les Chinois ont également pénétré dans une zone jusque-là taboue, lorsque, pour la première fois, ils ont essayé de modifier les gènes d'un embryon humain. Alors que les ordinateurs doublent en termes de puissance de traitement tous les 2 ans, l'amélioration de leur propre génome est interdite aux humains. Si les Chinois à l'aide du génie génétique se mettent à fabriquer des super-génies en grande quantité, le reste d'entre nous sera peut-être condamné à suivre le sort des Néandertaliens et être remplacé par des Homo sinensis génétiquement améliorés.
Le monde a besoin d'en arriver rapidement avec de nouvelles structures organisationnelles pour faire face au nouveau monde inconnu dans lequel nous entrons pendant que l'ancien système continue son inévitable effondrement. Ce sont le genre de questions auxquelles une méritocratie pourrait faire face mais que nos systèmes actuels ne le peuvent pas.